Bonjour à tous, je suis Florence de Pilates with Flo, prof de Pilates et éducatrice sportive passionnée par l'anatomie et la posture juste. Je vous laisse faire cette vidéo sur la respiration pour vous aider à mieux la comprendre et à mieux utiliser votre diaphragme de manière optimale. Dans le but d'éviter les douleurs chroniques, cervicales et lombaires, qui sont parfois liées à la respiration, pour améliorer votre posture et surtout pour libérer votre corps de tous les stress qu'il peut subir. C'est une vidéo essentiellement explicative et vous aurez quelques petits exercices à la fin pour vous exercer. Bonne vidéo! Donc je vous retrouve avec Oscar qui va nous aider à comprendre. Avant tout, parlons de l'anatomie osseuse. Notre squelette. Donc nous avons le sternum qui est au milieu, qui relie la cage thoracique droite de la cage thoracique gauche. Et derrière, on a notre colonne vertébrale. Jusqu'ici, je ne vous apprends rien. On a des côtes qui sont flottantes, donc à l'arrière et qui arrivent jusqu'au milieu. Donc elles sont complètement flottantes. Elles ne sont accrochées que dans la colonne vertébrale et pas du tout à l'avant. Donc ça, déjà, en bas, dans le dos, on a une mobilité qui est beaucoup plus importante grâce à ça. De plus, à l'avant, on a les 3 ou 4 dernières côtes qui sont, elles, pas accrochées directement au sternum, mais accrochées à la côte qui est accrochée au sternum. Ce qui veut dire que cette partie-là, les côtes basses, sont très mobiles, beaucoup plus mobiles qu'en haut. Bien que vous noterez que toutes les côtes ne sont pas accrochées directement au sternum, mais par un cartilage. C'est pour ça qu'on a cette partie-là qui est très mobile. Quand on fait notamment des massages cardiaques, voilà, il faut que cette partie-là soit mobile. Plus votre diaphragme sera détendu, plus cette partie-là sera mobile. On y reviendra. Donc, vous pouvez tâter ici sur vous, avoir cette sensation d'accordéon un petit peu et de sentir que vos côtes, elles se resserrent, elles pressent, elles sont disponibles. Donc ça, c'est notre anatomie osseuse. En ce qui concerne l'anatomie musculaire, nous avons des muscles qui vont déployer la cage thoracique, puisque le principe de la respiration, à l'inspiration, les poumons doivent se gonfler. Les poumons, c'est pas les poumons qui se gonflent et qui poussent la cage, c'est la cage qui se gonfle et qui permet aux poumons de se déployer. Donc plus vous allez avoir de la mobilité dans votre cage, plus vous aurez de l'amplitude dans vos poumons. Donc ça, c'est déjà très important à comprendre. Donc les muscles, nous avons le diaphragme qui est accroché tout autour de la cage thoracique, sur la croche haute et au niveau des lombaires, sur la croche basse. Donc quand il se contracte, le diaphragme va descendre, ce qui permettra aux poumons de se remplir. Les poumons qui sont à l'intérieur, la base du poumon, en bas, elle est un peu plus large, elle pourra se remplir là où il y a le plus de disponibilité. En haut, on a le poumon qui est un peu plus étroit, on a des muscles là-haut, les scalènes notamment et les sternocléidomastoïdiens, qui sont accrochés donc au niveau de la clavicule et qui vont jusque derrière l'oreille à peu près, et qui viennent lever la cage thoracique par le sternum, donc seulement à l'avant. Très important à comprendre. Nous avons aussi des muscles des intercostaux entre chaque côte, ceux qui vont ouvrir, déployer, ceux qui vont refermer un petit peu plus la cage. Et nous avons également des muscles à l'arrière, les dentelés, supérieurs et inférieurs, qui vont permettre le déploiement de la cage thoracique en haut et en bas. Donc tous ces muscles-là doivent travailler ensemble sous le principe de tenségrité. C'est exactement le principe de cette balle, c'est-à-dire que je tiens ici ma balle, je ne tiens qu'un morceau et il y a tout qui se déploie en même temps. C'est un peu le principe de votre diaphragme. Plus vous allez le laisser descendre et faire son travail naturellement, sa contraction naturelle, plus finalement tous les muscles vont être détendus pour faire ce travail-là, mieux ce sera. Donc déjà, on gagne en énergie musculaire et en efficacité du coup pour vos poumons, parce qu'on a bien vu que quand tout s'ouvre en même temps, les poumons peuvent se remplir et penser surtout à se refermer. Ça, c'est hyper important. Sachez que le fait que le diaphragme soit accroché au niveau des lombaires, si on a justement ce principe de tenségrité et que tout se déploie en même temps, il n'y a rien qui tire au niveau des lombaires, il n'y a rien qui tire au niveau des cervicales, puisque tout sera fait pour se déployer et revenir à sa forme initiale.
Donc, plus on relâche les muscles et on laisse le diaphragme faire, moins on aura de douleur. On en reviendra aussi. Sachez que, alors, ça nous amène sur les formes du diaphragme. On a un diaphragme qui peut être, donc qui doit être creux, donc plutôt en forme creuse. C'est-à-dire que le centre phrénique, ce qui est un petit peu plus haut, est donc un petit peu plus haut que le bas. Donc il est un petit peu en creux. Donc il est plus creux. Ce qui signifie que nos poumons sont petits. Quand le diaphragme est relâché, donc le diaphragme est souple, il est là-haut, les poumons sont petits. Donc quand on souffle et qu'on expire, on doit avoir une cavité pulmonaire beaucoup plus petite. Plus vous avez la cage thoracique qui est capable de se resserrer, sans force musculaire volontaire, mais en gardant le principe autonome du système nerveux autonome, donc vraiment par les muscles respiratoires, avec cette possibilité de monter et de laisser le diaphragme, mieux ce sera puisque votre diaphragme aura cette forme creuse. Donc vous aurez du coup une contraction qui permet au diaphragme de se déployer, à la cage thoracique de se déployer correctement. La cage postérieure va se déployer également et on va garder une accroche au niveau des lombaires qui sera souple. Quand on peut avoir le diaphragme plat. Donc, il est pas vraiment creux, il est plat. Donc, il vient monter et descendre, évidemment, puisqu'on respire, hein, il est capable de monter et descendre, mais il n'a pas ce système de méduse. Il n'a pas ce côté un peu souple. Parce qu'il est plat. Donc, il monte et il descend de manière très plate. Ce qui veut dire que quand il va descendre, ça va tirer un petit peu sur les lombaires, parce que c'est plat. Et donc, au lieu d'avoir le déploiement, et ben finalement, ça tire un petit peu, parce que c'est les mêmes fibres musculaires qui vont travailler. Alors que quand ça se déploie, il y a toutes les fibres, vu que c'est arrondi, toutes les fibres vont s'ouvrir. Quand c'est plat, eh ben, il y a certaines fibres qui sont bloquées, qui ne travaillent plus, qui ne se contractent plus ou pas assez, et ça tire sur les extrémités. Donc ça peut bien sûr tirer au niveau des lombaires, et ça tire forcément au niveau des cervicales, parce qu'un diaphragme plat, ça veut dire que le poumon ne peut pas vraiment se déployer correctement, ou ne peut pas en tout cas se vider correctement, puisque le diaphragme ne peut pas remonter, il est plat. Donc le poumon, il est toujours un petit peu plein. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est-à-dire que, vu que votre poumon il est déjà plein quand vous voulez inspirer, eh ben vous allez inspirer par là-haut, la cage thoracique, par le sternum qui va monter, et donc par les scalènes et les sternocléidomastoidiens, tous les muscles qui sont sur le côté là qu'on a vu, qui se contractent qu'à l'avant. Et donc le fait de contracter ces muscles à l'avant vont permettre à la cage thoracique antérieure de se lever, et donc les poumons vont pouvoir se gonfler. Vous pouvez respirer, c'est ok. Mais du coup, vous avez une inspiration très limitée et une expiration très limitée aussi. Donc pour éviter tout ça, et donc du coup, ce qui nous amène sur les douleurs cervicales, parce qu'évidemment, plus on va contracter ce muscle-là, plus les cervicales, elles vont être un petit peu compressées. Et surtout, s'il y a que ce muscle-là qui se contracte, et ben ce qui va se passer, c'est qu'à force, la tête, elle va en avant, et ça va en arrière. Et on se retrouve avec la bosse là du chameau, je crois qu'on dit. Donc la bosse ici, c'est parce que vous avez une respiration beaucoup trop sternale et que votre diaphragme manque de souplesse. Donc au-delà de travailler, de sentir le travail de l'inspiration, essayez surtout d'aller chercher un souffle, une expiration qui est des plus détendues possibles. Donc c'est vraiment le soupir. Donc ces différentes formes de diaphragme, maintenant que vous les avez plutôt comprises, vous devez aussi savoir et sentir qu'il y a un vrai lien entre le diaphragme et le périnée. Et que les deux ont un lien de soutien, d'amorti ensemble. C'est-à-dire que plus votre diaphragme est plat, plus votre périnée sera plat. Et donc, il manquera d'amorti. Et donc, à chaque fois qu'on saute ou qu'on éternue, eh ben, il y a ce mouvement ici qui est très, qui tape et qui n'est pas amorti. Alors que si on a justement notre diaphragme souple, on aura le périnée qui sera tout aussi souple, et quand on va
courir, sauter, tousser, eh ben, il y a toujours ce mouvement qui va être accompagné en haut comme en bas. Donc, j'en ai pas parlé plus tôt, mais dès qu'on a des problèmes au niveau du périnée, peu importe les problèmes, ça peut être incontinence ou plein d'autres choses, c'est pas vraiment la peine de commencer à travailler par là. Commencer à travailler par là, puisque en fait, si vous réglez vos problèmes de diaphragme, de souplesse de diaphragme, parce que c'est souvent de ça dont il est question, la souplesse du diaphragme, donc l'importance au diaphragme de remonter, plus il va pouvoir remonter, plus il y aura cet effet de ventouse avec le périnée, qui se fait de manière naturelle. Donc c'est pas la peine de venir contracter le périnée avec des sondes ou je ne sais quoi pour aller, parce que maintenant c'est la mode, avec des applis ou quoi que ce soit, c'est très bien peut-être, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que plus il y a cette chose-là autonome, c'est toujours autonome, ce lien entre les deux. Et donc plus vous allez travailler cette souplesse, donc plus vous allez assouplir votre diaphragme qui va laisser remonter sans serrer au milieu, parce que si on serre au milieu, bah là on est sûr qu'on va casser le lien entre les deux. Hein. Donc le transverse au milieu, s'il est trop resserré, il n'y a plus ce côté d'amorti. Et on se retrouve avec le diaphragme plat. On en parle juste après avec les causes. Mais plus vous allez chercher justement de la souplesse, plus votre périnée, tout seul et naturellement, de manière autonome, il va remonter par c'est de la ventouse en fait. Hein. On a tous compris ce que c'est qu'une ventouse. Donc le diaphragme, lui, il a ce côté où on peut le gérer un petit peu, ce souffle, on peut essayer de travailler le relâchement. Alors que le périnée, c'est un petit peu plus difficile d'aller chercher le travail du relâchement et de la contraction autonome. Donc pour améliorer votre bien-être au niveau périnée, petit bassin, hanche, peut-être même on peut sentir des douleurs tout autour du bassin, ça peut venir de la respiration. D'aller chercher ce souffle au niveau de l'expiration et donc la souplesse de votre diaphragme. Alors, quelles sont les causes d'un diaphragme plat? Il y a avant tout les différents stress. Donc je dis au pluriel parce qu'il y a les stress, alors évidemment le stress nerveux, le travail, la vie, c'est le stress nerveux, les gens qui ont tendance à stresser pour tout, ça c'est sûr que vos poumons sont toujours remplis et donc ça crée un diaphragme plein. Il y a le stress postural, donc le fait d'aller chercher, alors c'est un peu l'engrenage, hein, c'est-à-dire que plus on est stressé, plus on va aller chercher la respiration sternale, comme on a vu, plus on a la posture qui ne fonctionne plus, et du coup ça crée encore plus de stress dans la posture et donc du diaphragme. Donc les deux sont un peu liés. Il y a aussi un déséquilibre alimentaire. C'est très important d'équilibrer son alimentation pour la respiration. C'est un côté très physique ou physiologique de rééquilibrer le pH du corps. Donc ça va passer par les aliments qu'on ingère par rapport au CO2 qu'on doit rejeter. Donc il faut vraiment essayer de rééquilibrer son alimentation, de ne pas manger trop salé, trop sucré et pas manger trop de protéines, toujours accompagné de légumes. En fait, c'est vraiment l'équilibre qui va faire que ça fonctionnera très bien pour votre respiration. Donc ça, c'est les causes essentielles pour le diaphragme plat. Après, il peut y avoir aussi, bon, ça va passer un peu dans le côté postural, le fait de rentrer le ventre tout le temps. Donc, quand on rentre le ventre, c'est le transverse qui se resserre, hein, le transverse, notre corset, qui est donc accroché au lombaire et qui revient jusqu'à l'avant. Plus il se contracte, plus il verrouille un petit peu la possibilité au diaphragme de monter et de descendre. Hein. Donc on n'a plus cette souplesse, si là c'est bloqué, bah du coup il va rester un peu plus droit le diaphragme. Et donc c'est ça qui va créer des poumons qui vont jamais se vider complètement. Il n'y a plus cet effet de ventouse avec le périnée, ça bloque tout, le transverse trop actif tout le temps. Et souffler en rentrant les abdos, ça aussi, c'est un peu le même principe. Plus quand on souffle, on rentre le ventre, on n'a pas besoin de rentrer le ventre à chaque fois qu'on souffle. Et aussi ceux qui inspirent en rentrant le ventre, parce qu'on a beaucoup cru qu'il fallait faire mais c'est pas bien.
Du coup, quand on inspire, on rentre le ventre, alors on remplit la cage, oui, mais du coup, il y a toute la cage qui monte. Et donc, on revient au même principe que celui-là. Donc, ça bloque un petit peu en bas. Sachez quand même que le sternum n'est pas fait pour se lever à la respiration, naturellement. Le sternum, donc ces muscles-là, ils sont là pour, en cas d'urgence. C'est-à-dire on a peur, bah, nos poumons, ils ont besoin de se remplir tout de suite parce qu'il y a le stress, parce qu'on a été surpris. Et donc là, on va aller chercher ce travail musculaire au niveau du haut pour aller chercher le poumon là-haut parce qu'on a besoin d'air tout de suite. Mais dans la vie, on n'a pas peur de tout. On n'est pas surpris à chaque fois. Donc, essayez de ne pas de sentir à chaque fois que vous respirez, que vous inspirez, que votre sternum est toujours lourd. Ça va être dans nos exercices qu'on va faire après. Donc, voilà les différentes causes qui font que vous avez votre diaphragme plat. Alors, comment retrouver un diaphragme creux? Eh bien, il faut donc, vous l'aurez compris, travailler la souplesse du diaphragme, le soupir. Pour savoir où vous en êtes dans votre respiration, savoir si vous sous-respirez, sur-respirez ou si vous avez une respiration normale, je vous propose de compter le nombre de vos respirations en 1 minute. Une respiration, c'est une inspiration plus une expiration. Donc vous pouvez compter les inspirations, puisqu'entre chaque, vous aurez forcément expiré. Vous comptez sur 1 minute et vous voyez le résultat. Entre 12 et 16, on n'est pas trop mal. Au-delà de 20, on est mal. Vous êtes un surrespirateur et vous respirez, vos poumons sont beaucoup trop pleins. Il va falloir apprendre à les vider petit à petit. Donc, travaillez vraiment les respirations qui permettent l'étirement du diaphragme et de travailler des souffles très très longs. Si vous êtes entre 10 et 12, c'est pas mal du tout. C'est même très bien. Ça serait un peu l'objectif. L'objectif serait d'être entre 10 et 12. Si vous êtes à 18, ne cherchez pas à aller à 10 tout de suite. C'est un long chemin qui vous prendra du temps, mais ce sont des respirations qui doivent être confortables. Donc quand vous mesurez votre respiration, soyez à l'écoute de votre respiration bien sûr, mais n'essayez pas de trop la trafiquer. Sentez que vous êtes dans un confort respiratoire et que vous n'êtes pas à chaque fin de souffle. Voilà, donc essayez de sentir que la respiration, elle est fluide. Vous êtes posé et vous devez sentir que vous êtes détendu. Donc, on est parti pour quelques petits exercices. Avant tout, sachez qu'il faut inspirer par le nez, bouche ouverte ou bouche fermée, et expirer par la bouche comme si on mettait de l'air chaud. Quand on se réchauffe les mains, on souffle comme ça. Ça, c'est l'air chaud et c'est le souffle qu'on va utiliser pour beaucoup dans nos respirations. Le premier exercice que je vous propose, c'est pour réaligner la tête, comme on en parlait tout à l'heure. Ceux qui respirent par le sternum ont la tête un petit peu en avant et la bosse un petit peu à l'arrière. Donc on va faire une première respiration pour vous aider à réaligner et pour trouver du coup un petit peu de disponibilité à l'inspiration des muscles postérieurs. Donc on vient se mettre contre un mur, on vient placer ses mains contre le mur, à 90 degrés, les bras par rapport au buste. On prend ici une belle inspiration et on vient souffler avec l'air chaud. Puis vous fléchissez, vous suspendez votre souffle, vous fléchissez vos genoux, vous arrondissez le dos et vous ramenez votre tête entre vos bras. Vous poussez toujours bien la tête loin des mains et vous prenez une belle inspiration ici. Vous redressez la colonne et vous soufflez en éloignant toujours la tête des mains. Vous pouvez faire ça plusieurs fois. Donc ce prochain exercice, c'est pour amplifier la cage thoracique, abaisser le sternum et retrouver une souplesse dans le diaphragme puisqu'on va travailler 2 expirations différentes. Donc jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de l'expiration chaude, le souffle. Il y a aussi l'expiration froide. Donc souffler, une bougie, souffler sur un plat chaud. On va essayer de garder le ventre un petit peu rentré, donc on ne va pas pousser quand on souffle, mais avoir juste ce sentiment de continuer de remonter vers le haut, vers l'intérieur et vers le haut. L'inspiration, lors de cet exercice, sera, on garde la bouche toute petite et on aspire. Donc évidemment, on va ouvrir la cage. Ok, on relâche.
On a les pieds largeur des ischions, on est plutôt debout pour celui-ci. Et on est parti. On prend une belle inspiration. On souffle, bras en bas. Souffle chaud. Descendez vos bras. Continuez le souffle froid en montant les bras. Prenez ici une inspiration. Souffle chaud. Souffle froid. Toujours les bras qui tirent là-haut. Et inspirez, main sur le sternum. Sans monter le sternum. On est reparti. On le fait sans que je parle. On est parti. Inspirez. Soufflez. Froid. Chaud. Souffle froid. Tirez vos mains là-haut. Tirez encore vos mains là-haut. Ok. Donc tout l'objectif ici, c'est de pouvoir tirer les mains sur le souffle, autant chaud que froid, autant sur l'inspire, où la cage va se déployer, et on va garder ce déploiement quand on continue de souffler, comme si on était accroché à quelque chose et qu'on voulait garder les mains là-haut. Voilà, entraînez-vous plusieurs fois. N'hésitez pas à faire cette respiration 3-4 fois d'affilée, ou peut-être 5 ou 6 fois. Pour ce prochain exercice, il s'agit d'écouter sa respiration, de prendre des longs inspires et des très longs souffles. On va essayer de suspendre le souffle. Donc, une fois qu'à la fin de votre souffle, vous allez essayer de maintenir quelques secondes d'apnée. Donc, installez-vous. Vous pouvez le faire allongé ou assis. On va essayer ici de voir ensemble ce travail de la méduse. Donc à l'inspiration, toute la partie basse va se déployer. À l'expiration, tout va remonter pour vider les poumons. On essaiera de maintenir cette apnée à ce moment-là, quand les poumons sont tout petits. On est parti. Videz, videz, videz vos poumons, détendez-vous. Mettez votre poignet, votre main sur votre sternum et appuyez un petit peu sur le sternum pour avoir cette sensation d'appui, de lourdeur. Détendez-vous au maximum et on respire tranquillement. Prenez une belle inspiration et soufflez. Encore. Donc essayez de sentir que non seulement votre sternum ne monte pas à l'inspiration, mais peut-être qu'il descend un petit peu au souffle. Et qu'à chaque souffle, vous êtes en train de fondre. Et parce qu'on est en train de fondre et que le diaphragme est en train de remonter, finalement, vos poumons sont en train de devenir de plus en plus petits. N'oubliez pas, plus vous êtes capable de vider vos poumons, mieux vous respirerez. Voici un exercice un peu particulier qui va nous permettre de détendre le diaphragme tout en le soumettant à des petites contractions et de le redétendre ensuite. Donc ça va nous permettre de l'étirer avec des fausses inspirations. Qu'est-ce que la fausse inspiration? C'est quand on aspire, donc on va ouvrir la cage, mais en bloquant tout. Donc il y a une espèce de mouvement où la cage va s'ouvrir, va se déployer, et le ventre va rentrer, un peu comme une ventouse. Quand ça aspire, et donc ça vient s'écarter sur le côté. Donc le principe, c'est 5-3. Donc on a 5 temps pour souffler, 3 temps pour faire une fausse inspiration. À nouveau 5 temps pour souffler, sans inspirer entre les deux. Et c'est là le but, l'objectif. À la fin, avant de réinspirer, parce qu'évidemment, vu que vous n'inspirez pas, vous allez être un petit peu avoir besoin d'inspirer. Pour éviter de tout lâcher d'un coup, prenez une petite expire, 1 seconde, et ensuite réinspirez tranquillement, toujours main sur le sternum pour éviter d'aller chercher une inspiration très haute. Donc on est parti, on détend bien les épaules, on prend une belle inspiration, on souffle sur 5 temps. Et vous pouvez respirer à nouveau normalement. Prenez 2-3 cycles respiratoires complets avant de refaire l'exercice. L'objectif est bien sûr de pouvoir faire l'exercice 3-4 fois d'affilée, mais avec 3-4 respirations entre les deux, plus normales.
Enfin, je vous propose un dernier exercice pour amplifier un petit peu votre respiration, pour trouver la liberté de votre diaphragme, de pouvoir faire des grandes inspires, des grands souffles, mais aussi des courtes inspires et des courts souffles. C'est une respiration que vous pouvez faire même en marchant, debout, assis, allongé, comme vous voulez. Le principe, c'est 5, 2, 2. Donc 5, on inspire, 2, on expire, 2, on inspire, 5, on expire, et ainsi de suite. Donc on y va ensemble. Je fais mon décompte avec mes mains. On est parti. Vous pouvez commencer par l'inspire ou par l'expire, ça c'est vous et votre choix. On est parti. On prend une belle inspire. Moi, je choisis de commencer par l'expire. Donc on commencera par 5. Et vous l'aurez compris. 5, 2, 2. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de notre travail respiratoire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que les exercices vous ont plu, que vous allez les refaire autant de fois que vous pouvez et que vous voulez. Vous pouvez laisser des petits commentaires en dessous, vous pouvez aussi liker ma page, me suivre pour toutes les informations ou même me contacter si vous avez des questions. Je réponds à tout le monde. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bye!